Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. 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 Un Dieu s'est donné. Dieu fidèle, fidèle. Dieu fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dieu fidèle, fidèle. Dieu fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Yes. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Oh, oh, du haut des cieux où tu te tiens, moi je prends mon envol. Et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Et les lions, dans mon cœur, je plie des douleurs. Oh, oh, et les lions...
peut se rasseoir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, amis et connaissances, à vos titres et qualités, nous allons devoir vous présenter brièvement le programme de ce jour. C'est une continuité parce que nous avions commencé notre programme depuis hier soir avec la veille mortuaire. Mesdames et messieurs, amis et connaissances, tout protocole observé, voici le programme de ce jour. Tout à l'heure, nous aurons la prédication avec le pasteur Jean-Marie. Après la prédication, nous aurons l'oraison funèbre qui nous sera dit par M. Carlos Tumba. Et il sera suivi de témoignages. Sur ce point, nous demandons à tous ceux dont nous allons prendre 2 ou 3 personnes pour les témoignages. Et nous vous demandons de bien vouloir vous faire enregistrer. Après les témoignages, nous aurons les dépôts des gerbes de fleurs. Vous qui venez d'arriver, veuillez aussi vous faire enregistrer. Après le dépôt des gerbes de fleurs, nous aurons le mot de la famille qui nous sera dit par Papa Ntumba Sylvestre. Et juste après le mot de la famille, interviendra la levée du corps et le départ pour le cimetière de la nécropole 1, entre terre et ciel. À tous, Seigneur, tout honneur, je vais inviter en ces lieux le pasteur Jean-Marie qui va nous prêcher la parole de Dieu pour 15 minutes. Merci. Il est écrit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. À travers cette prédication. Vous savez, la Bible, des orientations et même des révélations. C'est pourquoi nous avons des informations tirées de la Bible au sujet. Il est écrit, quand je n'étais que mon livre, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Oui, la vie sur la terre, c'est comme un téléphone dans lequel on a chargé du crédit. On part du crédit 1 jusqu'au dernier crédit. C'est pourquoi il a dit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. C'est pourquoi Dieu dira, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu rentres à la terre dont tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et la Bible enchaîne, la poussière retourne à la terre où elle y était, et l'esprit à Dieu qui l'a donné. Nous savons une chose, il est écrit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. C'est pourquoi il y a des grands héros qui ont marché avec Dieu à travers la Bible, mais ils n'avaient pas échappé à cette loi. Oui, car la parole de Dieu doit s'accomplir selon qu'il est écrit. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et ma parole ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est pourquoi même Abraham, le père de la foi, qui fut appelé ami de Dieu, à son sujet, la Bible dit, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse âgée
et rassasié des jours. Il n'a pas échappé à cette parole de Dieu. Et même Moïse, qui a marché puissamment avec Dieu, et Dieu qui avait dit à son sujet, écoutez-moi, s'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans des visions que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est par des songes que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Et je me révèle à lui sans énigme. Mais cependant, Moïse aussi n'avait pas échappé à cette loi de la mort. Il est écrit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut dans le pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab. Il n'a pas échappé à cette règle. C'est très efficace. Et même David, l'homme choisi selon le cœur de Dieu, il avait aussi succombé. Et on l'enterra dans la cité de David. Que dire de Job, à qui Dieu avait dit, à Satan, témoignant, vantant, il dit, d'où viens-tu, Satan? Il dit, de parcourir la terre et de m'y promener. Dieu dira, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre, droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Cependant, malgré cela, Job mourut. Pour dire, la vie sur cette terre, c'est comme des crédits dont David a dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, tous étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Le plus grand problème, c'est comment préparer la mort. Parce que personne ne peut échapper. Comment préparer la mort? Nous prenons beaucoup de temps, beaucoup de sérieux, d'engagement. On dépense beaucoup d'énergie pour se préparer à devenir ingénieur, à devenir médecin, architecte et j'en passe. Mais cependant, de la Bible, nous tirons les informations, les instructions, les orientations et la révélation au sujet de la mort et comment nous y préparons. Est-ce que prépares-tu la mort? Car il est inévitable. On peut faire semblant, mais la mort vient. Chaque jour, quand on dort et on se réveille, on s'approche progressivement de la mort. Voilà pourquoi il est écrit, vaut mieux aller dans une maison de deuil plutôt que dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et nous prenons la chose à cœur. Et chacun réfléchit, il médite pour bien se préparer. C'est pourquoi Dieu, comme véritable coach, qui sait qu'il faut bien se préparer, avait envoyé Ésaïe auprès du roi Ézéchias, lui dit, va lui dire, ainsi dit l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu mourras et tu ne vivras plus. Voilà pourquoi, mon frère, tu dois donner tes ordres. Mets ton âme, ton esprit, ta vie en ordre. C'est très important. Et le centre de tout, c'est ton cœur, dont il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et la Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu as un cœur pur, tu verras Dieu, tu vivras avec lui et tu marcheras avec lui. Voilà pourquoi il a dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il puisse changer de conduite et qu'il vive. Dis-lui de retourner de sa mauvaise voie. Pourquoi mourrez-vous? Nous devons nous préparer car la mort vient. Et voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous savons que Dieu a manifesté son amour envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit,
je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. La meilleure façon de préparer ta mort, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et de faire sa volonté, de vivre selon sa parole, car il a dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et celui qui est dans la volonté de Dieu demeure éternellement, ainsi disent les saintes Écritures. Et lorsque tu auras bien préparé ta mort, c'est-à-dire donner ta vie à Jésus, marcher selon sa volonté, obéir à sa parole, voilà ce que déclarent les saintes Écritures. Il est écrit, il a du prix la mort de ceux qui aiment Dieu. Celui qui aime Dieu, sa mort a du prix. C'est à l'image d'un couple qui est resté pendant très longtemps sans enfant. Et par la grâce de Dieu, 10 ans, 15 ans après, l'enfant vient. La naissance de cet enfant, la venue de cet enfant aura du grand prix. Et c'est pourquoi Dieu dit, il a du prix la mort de ceux qui aiment l'Éternel. Et pour eux, il est écrit dans Apocalypse, on nous dit ceci, et j'ai entendu du ciel une voix qui dit, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Voilà pourquoi nous devons bien préparer la mort, car après cette vie sur la terre, il y a une autre vie. Parce que la Bible déclare, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a dit, à travers l'apôtre Paul, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous le vivons de nuit à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec eux. Et il ajoute, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, nous devons réfléchir. Où passera-t-il ton éternité? Parce qu'après cette vie, il est écrit, nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Nous venons de l'éternité, nous allons à l'éternité. Je te donne un conseil tel que Dieu a dit, je mets devant vous la vie et la mort, choisis la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est la vie, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Voilà pourquoi il te parle ce matin. Tu ne savais pas que tu serais ici, mais Dieu le savait. Voilà pourquoi, ceux qui sont en Christ, je vous invite à renouveler votre engagement avec lui. Ceux qui sont hors du Seigneur, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Prions le Seigneur, répétons cette prière après nous. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu avais livré ta vie pour moi. Tu avais souffert pour moi. Crucifié, tu as pris tous mes péchés. Enseveli, et tu es ressuscité au 3e jour pour ma justification. Je te donne ma vie. Conduis ma vie. Donne-moi ton Esprit Saint. Écris mon nom dans les livres de vie. Et conduis-moi par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, car tu me donnes la vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Il n'y a personne qui a dit Amen. Je n'ai entendu personne dire Amen. Et pourtant, la prédication d'aujourd'hui ne concerne pas celui qui nous a quittés. Ça, vous devez le savoir. Tel qu'il est là, il ne peut pas nous écouter. Il ne peut même pas dire Amen, même si c'est un problème qui lui concernait personnellement. Vous vous retrouvez en ces lieux. Les pasteurs étaient en train de vous prêcher, vous et moi, pour que nous puissions
arranger notre chemin, notre vie. Soyez donc prêts, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Si notre grand frère, notre père a eu le temps de se préparer, on ne sait pas. Aujourd'hui, la prédication ne lui concernait pas. Merci beaucoup. Nous allons passer à la lecture de l'oraison funèbre et sur ce, nous appelons M. Carlos Ntumba. Merci. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est un moment douloureux. Jean Ntumba Kayumbi, Jatou Manou, Yamanuela, tout ça. Naba Kombo na yeba quitté, Lelo na yoki yango. Jatou de Londres, Jatou des États-Unis, Jatou Golf, John Mabaya. Je croyais que c'était tout. Hier, en allant remplir certaines formalités à la maison communale de Bandalungwa, dès qu'elle est proposée au service de la culture et art, a su que c'était pour lui, il s'est écrié. Ah, Jatou, le grand baobab, le grand baobab de Bandal. À la maison, sur les murs de la clôture, j'ai vu fleurir plusieurs banderoles pour te rendre hommage. C'est dire que ta mort, c'est dire que sa mort ne laisse personne indifférent. Il laisse la famille éplorée, les enfants inconsolables, ses amis dans la peine de le perdre. Yazatou, Mukubwa, anafanya erreur moya grave. Ya grave kabisa. Apesi ba petit na yo mo Congo. Atiki biso na mawa. Tolela. Tokolela ya Jatou ndenge nini? Je continue à avoir l'impression de rêver. Pourtant il est là. Dans ce cercueil blanc. Le coup de tonnerre qui nous a réveillés le lundi 3 février au matin a brisé nos cœurs. La plaie est profonde. Bientôt on va lever ce cercueil pour le conduire, selon l'expression, à sa dernière demeure. Mais il restera à jamais dans nos cœurs. Peut-être que quand tout ceci sera terminé, on commencera à réaliser qu'il est véritablement parti. Il va rejoindre les Din Ntumba, nos parents, qui nous ont quittés. Certes, comme tout un chacun, il avait ses défauts. Qui n'en a pas d'ailleurs? Mais de lui, je retiendrai beaucoup de bonnes choses, car je sais que personne ne peut le reprocher de sa jovialité, sa convivialité, son humour, son amour pour ses frères et sœurs, pour ses enfants et pour ses amis. Rassembleur, je voyais combien chaque fois ses amis, ses copains, sa famille avaient de la joie à se regrouper autour de lui. Dragueur, il avait toujours le petit mot, la petite expression pour arracher le sourire. Et ses rires aux éclats retentissent encore dans nos oreilles. Direct. Oui, Jatou était direct. Il n'avait presque pas de censure. Quand il fallait dire quelque chose, il le disait.
Et parfois même sans prendre des gants. Et parfois même un peu brutalement. C'était ça la marque Jatou. Né le 7 septembre 1957, Jean Toumba Kayumbi est fils de Charles Toumba Kayumbi et de moi, Julienne. Il nous laisse 6 enfants. Nous pensons particulièrement en ce moment à Noëlla et Willow, loin d'ici, dans le froid canadien, qui aurait bien aimé être là en ce moment pour lui dire au revoir. Nous pensons également à ses enfants, nos enfants, devrais-je dire, qui sont ici présents. Jomis, Brandy, Belle et Guérin, qui, sans doute, dans leur prière, ne demandent au Très-Haut que le repos de son âme dans la félicité céleste. Ah, il y a Jatou Moukouwa. Après avoir dit tout ça, si je lui demandais ce que je pouvais encore ajouter, je connais sa réponse. Petit Langaï, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Adieu Yachatou. Et pose-toi champion, merci. Merci beaucoup, c'était des mots forts et des mots justes. Nous allons prendre quelques témoignages. Programme. Juste après l'oraison funèbre, nous passons directement au témoignage. Question d'honorer la mémoire de notre cher et regretté Papa Jean Toumba. Vous avez vécu avec lui, vous avez intériorisé en vous de bons souvenirs, de bons moments passés ensemble, et vous voulez témoigner. Question d'honorer sa mémoire. N'hésitez pas d'avancer, prière d'avancer pour votre témoignage. Mais nous allons d'abord inviter M. Jean-Claude qui a un témoignage. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, si vous allez au cimetière de la Gombe, il y a la mention « Moi aussi j'étais comme vous ». C'est-à-dire que M. Jean Toumba était comme nous en tant qu'un être humain qui avait ses défauts et ses qualités. Mais du moins, moi, je n'ai jamais eu l'occasion de me retrouver face à ses défauts. Je ne sais pas. Et à chaque fois quand je sors le matin pour aller au travail, il me demandait à tout moment de freiner. Moi, je pensais qu'il pouvait me dire quelque chose d'extraordinaire. Quand je freine, et il me faisait toujours des blagues. Petit, Lelo, Bakotumba Thompson et Amunene A. Et moi, j'ai blagué toujours, je lui disais, mais Thompson et à chaque fois quand j'ai passé chez eux, il me disait, mais petit, mais tiens, oh, il y a Pekisinga et Biloko, Soko, Yamungo, mais Yagana Ntolian Dakal. Donc, comme je le disais tantôt, je n'ai jamais eu la chance de voir le défaut de celui qu'on appelait Jatou. Le peu de temps que j'ai fait sur l'avenue Tongoni, en tout cas, il va vraiment beaucoup me manquer. Parce que chaque matin, même si je suis avec mon épouse dans les véhicules,
dans le virage. Même si tu étais distrait au volant, il crie toujours. Petit Nanga, j'y sais. Tu peux freiner, soit tu klaxonnes pour dire au moins que je t'ai entendu. Que la terre de nos ancêtres t'accueille et que Dieu te reçoive dans sa lumière. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce témoignage? Nous continuons avec le témoignage. Je veux dire, le mot nous manque pour tes petits-enfants. Il y a 3 semaines, personne ne pouvait imaginer l'irréparable auquel nous devons faire face aujourd'hui. Nous t'avons toujours connu robuste, à même de surmonter toutes les épreuves. Ainsi, malgré la maladie, malgré l'hospitalisation, nous restions convaincus que nous avions encore beaucoup de jours, si pas des années à passer avec toi, pour profiter de ta sagesse, de tes conseils et de tes blagues. Nous, tes petits-enfants, nous t'avons toujours connu. On est venu au monde et tu étais déjà là pour nous. On pensait que tu serais là, toujours avec nous et pour nous. Nous t'avons toujours aimé et rien ne pourrait effacer cet amour qui restera à jamais gravé dans nos cœurs. Bébé Jatou, Jean Toumba. Notre prière de ce matin est que... Notre prière ce matin est que tu reposes en paix. Que Dieu t'ouvre les portes des cieux. Amour éternel. Jatou et tout. Adieu. Merci d'encourager le petit-fils. Il n'est pas du tout évident de vivre les instants pareils. Et il y a maman Yvette qui voulait aussi honorer la mémoire de papa Jean en témoignant. Nous l'invitons donc. Maman Yvette. témoigner Papa Jatou azalaki mutu moko amusant. Soka lekinga to on na vandi na oteka boutique. Oh noko abana mona ba petite sœur. Teka nde oteka wana. Chef de riz ngabi yobozaka chef de riz. Okiba ngo pona ni. Abia obona ngo honneur ngabi kasi siko benga c'est que ça na honneur nango. Donc papa Jatou na ebité ndende ka témoigner ma bezalaka. Kasi bola munaye elekaki mingi akoleka nga mona biomoni baninga poto yo tikali ko kengela ndako ngabi oui eza ba héritage na biso photo mérita ngo bia yango no vanda ka wana bazo yiboka wana ba téléphone donc lingaki ba blague mingi ba blague ne zaki na makasi en tout cas là na apprendre ka kufi na yaki na porte le pont na temi ne ba na ba âge de on dirait qu'ils zengi donc on se retrouver té mais l'air na moni cercueil ekoti na ba photo ba tie ane na yaki wana donc si ko ma be mo na ezongi ya solo to kabwani na ye alors molimo wana epema na boboto. Merci. Nous invitons donc maman Kita qui va avancer aussi pour son témoignage. Bonjour. Je sais pas si ça sera facile mais je parle en français en lingala. Ça c'est mon vieux. Je suis venue à Bandal en 2015, mais je l'ai connu, il était l'ami de mon oncle Paul Molébé. Vieux Jatou, pour moi, c'est un arbre de paix. Vieux Jatou, je l'ai connu quand j'avais des turbulations dans ma vie. Et c'était l'espace de Covid, en fait. Je passais plus mon temps avec le vieux Jatou, chaque jour. Et des fois, quand je viens, je l'appelais toujours Jean Toumba. Il me disait, la petite... Moi, je t'aime, je te porte dans mon cœur. Et à un certain moment, il commençait à boire. Je lui disais, vieux, docteur a péché, a péché ça qui a petite. On a cardiologue, maintenant, de temps en temps. Nabi vieux, au coco, de temps en temps, vieux Jatou. Il protégeait tellement sa famille. Vieux Jatou n'avait pas d'argent, mais il avait les gens. C'est chaud, je t'avais dit, vieux Jatou, tu n'avais pas d'argent, mais tu avais des gens. Vieux Jatou, tu as mis tellement de gens près de toi. Quelle perte on a, vieux. Tu écoutais tout le monde. Tu disais, petite fausse, en écoute. Ah, mon vieux. Ah, je ne sais pas quoi dire, papa. Je t'ai tellement aimé, tu étais comme mon père à moi.
Tu étais un abri, une source d'inspiration, avec tes blagues de tous les jours, avec tes picotements, avec ton agressivité. Mais après, tu revenais, tu dis, petit, je t'aime. Vieux, les petits t'aiment aussi. Nous t'aimons tellement, mais tu as laissé un grand vide dans nos cœurs. Vieux Jatou, le mot nous manque. Mais repose en paix. Merci d'acclamer pour tout ce témoignage. Y a-t-il quelqu'un d'autre avant de passer à autre chose?